Bonjour et bienvenue à cette quatrième partie d'une série, d'une séquence de 10 tutoriels sur le correcticiel Antidote 10. Alors, dans la troisième partie, nous avions commencé à plonger du côté des erreurs de style. Alors, nous allons continuer en si bonne voie par, du côté du style toujours, le filtre du vocabulaire qui comporte lui-même des sous-filtres sur le plan du niveau de langue, des régionalismes et des verbes ternes. Alors, trois chantiers, trois angles, trois façons différentes d'aborder un texte et de le rendre, à défaut de réussir à atteindre la perfection, de le rendre excellent. Voilà, alors allons-y sans plus tarder avec le texte que j'ai déjà ouvert avec le correcticiel. Je vais placer ma vignette au centre pour plus de lisibilité. Et donc, je vous rappelle que dans le prisme de style, on a plusieurs sous-filtres. On a répétition, tournure que nous avions vu lors de la formation précédente. Et nous avons maintenant atteint le stade où nous sommes prêts à parler du niveau de langue, des régionalismes et des verbes ternes. Fermons-les d'emblée, ceux dont nous parlerons plus tard. Donc, du côté du niveau de langue, ou ce que certains linguistes préfèrent appeler le registre de langue ou les variétés de langue, Antidote a choisi le terme plus populaire sous forme de niveau de langue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, d'abord, j'ai fait exprès pour ajouter à la fin de mon texte une série de québécismes très un peu cocasse même, je me suis amusé. Donc, allez voir du côté de niaiser, tatouiner, taponner, zigonner, on comprendra que c'est des synonymes. Alors, c'est sûr que Antidote, puisque dans mes options ici, non pas dans mes options, pardon, mais dans mes réglages que j'ai ajustés au départ, que j'avais montré à ajuster, j'avais demandé de me l'indiquer quand un terme était un québécisme. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben voilà, chez niaiser ici, ça me dit à évaluer que ça veut dire paresser, perdre son temps, hésiter, taquiner, provoquer ou faire marcher. C'est une expression familière et particulière au Québec. Alors, si cette mention-là, vous trouvez que c'est inutile, que vous savez très bien que c'est de niveau familier, que vous ne voulez plus vous faire importuner par ce genre de commentaires à l'avenir, vous cliquez sur « Réglages » ici, et là, du côté des québécismes, dans français, langage et québécisme, vous allez aller du côté du niveau de langue et vous pouvez carrément désactiver. Et il va cesser de le mentionner, tout simplement. Mais nous, on le conserve parce qu'on est mieux avoir plus de commentaires que moins. Alors, allons-y du côté... Oh, je viens de perdre le texte. Ah, il est ici. Je vais juste grossir le texte à nouveau. Et voilà. Des fois, on a des petits bugs comme ça qui peuvent survenir quand on passe d'une application à l'autre. Ça peut arriver, il ne faut jamais paniquer. Donc, tatouiner, même chose. Hein, je peux décider de cesser de me faire indiquer que ce sont des québécismes. Je tiens à vous rappeler, pour ceux qui auraient manqué la première formation, que Antidote, c'est un correcticiel québécois. Donc, c'est clair que les variétés de langue des régions de la francophonie, hein, puisqu'on l'appelle les régions, maintenant sont devenues majoritaires parce qu'il y a plus de locuteurs du français au Québec, en Belgique, en Suisse et dans la trentaine de pays africains qui ont le français comme langue officielle, de même qu'à Haïti et toutes les Antilles françaises. Il y en a plus hors de France qu'en France. Donc, ces usages-là spécifiques et régionaux sont vraiment présents dans le correcteur. Donc, il ne sera pas surpris à chaque fois qu'il rencontrera un terme qui n'est pas dans le français dit standard. Parce que nous avons notre propre standard au Québec, bien sûr. Voilà pour le niveau de langue. Du côté, et en passant, bon, je n'ai pas mis d'exemple, mais c'est sûr que parfois, on pourrait avoir aussi des mentions où le terme serait trop recherché ou alors carrément vulgaire, et ce serait indiqué. Du côté des régionalismes, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ici, on nous dit, au lieu d'insister sur le fait que c'est un problème de niveau de langue, on dit aussi que c'est dans la francophonie, c'est une expression particulière au Québec, donc d'y faire attention.
Donc, ça aussi, les québécismes sont vraiment mentionnés. Donc, qu'est-ce qu'on dit avec les verbes ternes? Alors, j'attire votre attention pour les verbes ternes sur la petite fenêtre contextuelle qui s'ouvre. On dit « Évaluez si vous pouvez remplacer les verbes surlignés par des verbes ou expressions plus riches ou plus précis. Le texte pourrait s'en trouver plus clair ou plus élégant. Voyez les options au bas de la liste pour moduler les résultats. » Donc, voilà. 11 autres, je peux en ajouter. Alors moi, il s'avère que dans mon texte ici, je me trouve à utiliser souvent le verbe être, est plus plausible, est le plus risque, est mal placé, être bon, être capable. Alors, dans certains cas, on peut le conserver. L'idée, ce n'est pas, encore une fois, de réduire à 0, mais si je dis, par exemple, il est nécessaire de faire un plus grand effort. D'abord, demandons-nous si on peut carrément l'éliminer, le verbe taire. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le verbe faire, pardon, pas taire, mais faire. Donc, on dit, dans l'expression « faire un effort », on peut souvent remplacer « faire », plutôt terne, par les verbes plus riches « fournir » ou « déployer ». Est-ce que je pourrais fournir un plus grand effort? Oui. Déployer un plus grand effort également. Donc, on aurait cette option-là. L'autre option, ce serait de cliquer, et là, suivez-moi bien attentivement, sur « effort ». On va en haut à droite, on ouvre le dictionnaire qui va automatiquement en vedette, parce que ici, la petite case de notre mot, c'est la vedette. Donc, le mot effort. Et si on va dans les co-occurrences, c'est-à-dire les combinaisons de mots acceptables par rapport à celles qui ne le sont pas, alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, faire un effort, c'est que effort est en position complément direct. Alors, il y a 84 verbes qui peuvent convenir en incluant faire. Donc, il y en a 83 autres. En termes de fréquence, là, c'est plus ou moins fréquent, plus on descend dans cette liste. Alors, faire un effort, c'est clair que ça se dit, mais c'est très fréquent. Donc, plus c'est fréquent, plus c'est banal. Concentrer ses efforts, déployer, poursuivre, consentir, demander, ne ménager aucun effort, unir, fournir, etc. C'est fascinant. On en a comme ça plus de 80 avec exemple à l'appui. Donc, c'est les co-occurrences d'antidotes qui lui permettent d'affirmer, comme ça ici, comme c'est le cas dans l'exemple qu'on vient de donner ici, qu'il nous donne les deux principaux, les deux premiers, mais on peut aller en chercher davantage. Alors souvent, on va voir chez les étudiants, puis même chez un rédacteur adulte qui n'a pas l'habitude de se concentrer sur les verbes ternes, on peut voir vraiment là, un abus de verbes être et avoir. Ici, par exemple, selon cette étude, les produits dérivés du soja riches en isoflavones et en vitamine E ont des effets protecteurs encore plus importants. On pourrait dire fournissent des effets protecteurs. On pourrait aller chercher effets protecteurs et trouver avec quel verbe cela convient, quand on ne peut pas carrément l'éliminer. Voilà. Alors, c'était la petite capsule, plus courte que les autres, sur les joies des régionalismes verbes ternes et autres petits irritants qui peuvent faire que votre texte est moins bon. Alors, je les referme ici en concluant et en vous disant que la prochaine capsule portera sur les filtres du côté de la lisibilité, les phrases longues, les cascades de compléments, également les mots longs, les mots rares et les abréviations. Alors, merci et à la prochaine.